Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse et vous soit favorable. Je suis très heureux de savoir que vous êtes là devant votre téléphone, tablette et ordi pour écouter la parole de Dieu. Tout passera, mais la parole, elle reste. Alors, comment rencontrer Dieu? Quelle est la clé dont nous avons besoin pour remplir cette condition? Chers amis, depuis la nuit des temps, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, dans toutes les ethnies, les gens ont toujours cherché comment rencontrer un être supérieur. Comment satisfaire à cet être supérieur. On fait des sacrifices, on fait des rites pour rencontrer ces dieux et voir ces dieux agir en leur faveur, en bénissant leur culture, en bénissant leurs plantations, en bénissant leurs activités. Et cette activité, cette recherche de Dieu nous suit jusqu'à aujourd'hui. Chers bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vidéo, je vais vous révéler la clé dont vous pouvez utiliser aujourd'hui pour rencontrer ces dieux, pour voir ces dieux se révéler dans son amour, pour voir ces dieux se révéler par sa grâce, pour voir Dieu dans sa puissance toucher votre cœur, toucher votre vie, toucher votre femme, toucher vos enfants, toucher vos activités, toucher votre ministère, toucher tout ce que vous avez à faire dans la vie. Si vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie, si vous voulez voir Dieu de vos propres yeux agir dans votre vie, chers amis, il suffit d'avoir cette clé. Et quand vous remplissez cette condition, chers amis, vous reviendrez, vous me direz, frère, prédicateur, tu avais raison. Mais c'est quoi cette clé dont nous avons besoin pour remplir la condition de voir Dieu? Écoutez-moi attentivement, ne zappez pas, ne partez pas. Je vais vous lire un passage merveilleux. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 8, c'est une liste de béatitudes que Jésus a dit débiter auprès d'une grande foule. Et il y en a tellement, j'ai choisi une seule béatitude parce que je l'ai trouvée hyper importante. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je me répète, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La clé, c'est la pureté de cœur. Celui qui est pur de cœur peut facilement voir Dieu dans sa vie. C'est intéressant. Maintenant, la question que nous allons nous poser, comment obtenir et garder la pureté dans notre vie? Parce que si cette condition est remplie, nous pouvons voir Dieu dans notre vie. Même si nous ne le cherchons pas, même si nous ne l'invitons pas, parce qu'il est le Dieu bon, miséricordieux, compatissant, il a la colère, il est notre Père, il peut faire des choses au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Tu n'as jamais vu un jour, tu es tellement pur que Dieu se manifeste en toi en envoyant une personne pour te bénir. Un appel tombe, nous avons besoin d'un comptable, nous avons pointé ta personne. Il y a des rencontres favorables, intéressantes, des opportunités qui tombent dans ta vie, tu ne comprends pas. Parce que cette semaine-là, tu étais pur de cœur. Tes pensées étaient très nettes, très bonnes, très chic. Comment garder et obtenir cette pureté? 1. La condition essentielle à remplir pour avoir un cœur pur, c'est la repentance. La repentance est définie comme cette manière de se détourner de ses mauvaises voies et se tourner vers Dieu. Tu es dans les choses semblables. Tu es dans les péchés, dans les relations qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tu es escroc, tu es dans les mensonges, tu es dans l'impudicité, tu es dans les crimes et toutes ces choses. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Tu ne peux même pas les rencontrer. Tu n'auras même pas la possibilité de voir Dieu se révéler dans ta vie. La première chose qu'il faut faire, c'est prendre la décision de se détourner de ces mauvaises voies. Quand vous vous détournez des mauvaises voies, vous confessez vos péchés, Dieu va les pardonner, il va purifier ton cœur, il va les laver, il va te sanctifier. En ce moment-là, ton cœur devient pur. C'est ça et l'unique solution pour rendre ton cœur pur, c'est se détourner de ces mauvaises voies, demander le pardon de Dieu, et Dieu va te l'accorder.
Et quand tu as maintenant le cœur pur, comment il faut le garder pur? Ah là 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 là. Là, il faut lire et écouter la parole de Dieu. Dans Jean 15, 3, Jésus dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole de Dieu, quand on la lit, quand on la médite, c'est comme un savon, c'est comme un détergent qui vient nettoyer notre cœur, qui vient débarrasser nos têtes de pensées qui sont impures et qui nous lavent. D'ailleurs, dans Colossiens, je crois 3,16, la Bible dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Quand on est rempli de la parole de Dieu, vous allez réfléchir correct. Vous allez agir correct. Vous allez parler correct. Il n'y a que ça. Dès que vous avez la parole, vous la méditez chaque matin, il vous guidera. Il vous guidera dans vos actions, il vous guidera là où il faut mettre les pieds, il vous guidera dans les paroles à prononcer. À ce moment-là, la pureté sera là dans votre cœur. Troisièmement, choisir l'objet de ses pensées. Philippiens 4, 8 dit au reste, frère, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Chers amis, quand vous sortez de chez vous, quels sont l'objet de vos pensées? Est-ce que c'est vous pensez à une femme? Vous pensez comment il faut voler? Vous pensez comment il faut vous venger? Non, chers amis. D'ailleurs, c'est subsidiairement à la pensée précédente, quand vous avez la parole de Dieu dans votre cœur, cela sera, faites-en l'objet de vos pensées toute la journée. Cela vous permettra de vous garder pur tout au long de la journée. Pensez à des choses qui sont bien, qui sont justes. Comment faire du bien aux gens, comment aller visiter une personne, comment vous débarrasser de ceci et de cela, comment vous débarrasser de telle personne, comment rompre avec telle relation. Toutes ces pensées pures qui viennent dans votre cœur et que vous gardez vont vous permettre de garder la pureté dans votre vie. On finit par dire ceci, choisis bien tes amis, parce que tout ce que nous parlons, tout ce que nous conversons avec nos amis, parfois nous glissons dans les sujets qui amènent l'impureté. D'ailleurs, 1 Corinthiens 15, 33 dit ceci, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisissez bien vos amis si vous voulez avoir votre cœur pur. Et enfin, vous allez oublier, nous parlons des réseaux sociaux. Chers amis, avec les réseaux sociaux, c'est du méli-mélo. Je dirais même que c'est le diable incarné dans les téléphones, votre propre téléphone, vos propres mégas, vos propres unités peuvent vous amener en enfer. Parce que dans les téléphones, dans les réseaux sociaux comme les TikTok et les autres là, les femmes s'exposent. Les hommes s'exposent. Il y a même la propagation de mauvaises doctrines. On dit n'importe quoi, on prêche n'importe quoi, on tord le sens de la parole de Dieu. Les femmes s'exposent, la nudité est devenue quelque chose de gratuit. Les enfants sont exposés. C'est terrible, chers amis. Faisons attention. Faisons attention. Il n'y a pas tout ce qu'on peut regarder dans les réseaux qui édifie. Tout ce qui est mauvais, il faut les zapper. Il faut l'éviter. Comme disait Job, j'ai mis un pacte à mes yeux. Il ne faut pas regarder n'importe quoi. Les films porno dans les téléphones. Ne soyez pas tentés d'aller mettre vos yeux là-bas. Gardez la pureté, chers amis. Si vous remplissez cette condition, si vous avez cette clé dans votre vie, vous allez voir Dieu agir dans votre vie. Vous allez voir la main de Dieu. Likez, partagez, ça peut bénir une personne. Et n'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.